Et à la Bezrat Hashem, le cours de ce soir, pour la guérison du petit bébé Tinok Ben Esther Simcha. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une grande guérison et qu'il puisse grandir normalement et dans les chemins de la Torah et des Masim Tovim Bezrat Hashem. Pour la guérison de mon papa Rami Ben Azaza, de ma maman Rivka Bat Rachmona, de ma soeur Sarah Rachmona Baden Bat Rivka et de tous les malades d'Israël Bezrat Hashem. Bien sûr, je n'oublierai pas de dédier le shiur pour mon oncle dont on est dans le mois. Albert Avraham Ben Flora Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le faisceau du Gan Eden Mikedem. Amen. Vous oubliez quelqu'un? D'accord. Et bien sûr, on n'oubliera pas pour les Khatoufim, pour nos soldats qui reviennent en bonne santé, complets, et que Kadosh Baruch Hu protège tout le peuple d'Israël et qu'on ait la Géoula Shlema parce que la situation commence à devenir difficile. 5 mois de guerre et on ne sait pas où on va. Entre le Liban qui s'excite, on a un peu calmé au sud, maintenant le nord il commence à s'exciter. Où est-ce qu'on va aller? Dieu seul le sait. Alors bien sûr, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est le tiercé gagnant. Ça va commencer à Pourim, ça va commencer à Pessar. Ça va, faut arrêter. On n'est pas, comment ça s'appelle? On n'est pas des voyants. On n'est pas Madame Soleil. On n'est pas, comment il s'appelait l'autre là, Nostradamus. Ok, faut arrêter quoi à un moment donné. Je veux dire, on verra bien. Alors, on a commencé à Sukkot. Est-ce que comme beaucoup de rabbins ont dit, Sukkot, Gog ou Magog, et à Pessah, Triat Hametim, bah, on n'en sait rien. Alvaï que on ait ça sans avoir besoin de passer par Gog ou Magog, parce que Gog ou Magog, c'est pas simplement ce qui s'est passé le 7 octobre. Si on parle de Gog ou Magog selon vraiment les écrits, c'est une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale. Donc, où est-ce qu'on va, j'en sais rien. Mais Bezrat Hashem, qu'on ait la Géoula Berachamim et pas Bedin. D'accord? Alors, bien sûr, on va rentrer dans Pourim. Donc, on est rentré dans Rosh Chodesh, Chodesh Tov. Je vous laisse? Je me casse? Non, je sais pas. Et donc, on rentre dans Pourim et, bien sûr, dans 2 semaines, c'est ça? 1 semaine et demie? 2 semaines? Ouais, non? 1 semaine et demie, c'est Pourim. Donc, on peut pas ne pas parler de Pourim, même si on va avoir une conférence Bezrat Hashem dimanche. On est obligé de parler de Pourim, on est obligé de parler de ce qui va se passer. Et bien sûr, on peut pas parler de Pourim sans parler d'Amalek. On peut pas parler de Pourim sans expliquer la base, sans expliquer ce qui se passe. Shabbat Zachor, on va lire la paracha. Rappelle-toi de ce que tu as fait à Amalek quand tu étais sur le chemin. Quel intérêt de parler d'Amalek et avant Pourim? Et on ne peut pas lire la Megillah tant qu'on n'a pas fait Shabbat Zachor. C'est-à-dire que c'est une condition sine qua non pour entrer dans Pourim, c'est de parler d'Amalek. Donc ce soir, on va parler d'Amalek. Mais à la base, faut comprendre que ce mal qui s'appelle Amalek, c'est un mal qui est l'antithèse du peuple d'Israël. Et où est-ce qu'elle prend sa source? Elle va prendre sa source très loin. Mais il faut savoir que dans toute la Megillat Esther, dans toute l'histoire de Pourim, Dieu, il est caché, c'est vrai. Mais Dieu, il n'oublie rien. Et chaque chose, à un moment donné, elle se remet à sa place, elle reprend ses droits, comme on dit. Comme elle le dit Esther dans la Megillah, et que soit pendu demain les 10 fils d'Aman. Tu les as pendus hier, ils sont morts. Tu veux reprendre des morts? C'est pas très catholique, comme on dit, de pendre des morts. Tu peux pas pendre des morts, ils sont déjà morts, pourquoi tu les reprends? Et là-bas, ils nous ont expliqué dans le code d'Esther que c'était une prophétie du procès de Nuremberg, qu'aura lieu en 1946, qui était absolument incroyable, puisque normalement, à cette époque-là, quand on voulait tuer des criminels de guerre, on leur tirait dessus avec un fusil. Et que là, spécialement pour le procès de Nuremberg, on a décidé de les pendre. Ils étaient 11 à la base qui étaient, écoutez bien, hein, ils étaient 11 à la base qui devaient être jugés et pendus au procès de Nuremberg, sauf que la veille du procès, qu'est-ce qui s'est passé? Göring, hein, il s'est suicidé. D'accord? Et donc, on a 10 fils d'Aman. Mais dans la Megillat Esther, on a 10 fils d'Aman qui vont être pendus et 10 généraux responsables de la solution finale qui vont être pendus à Nuremberg. D'accord? Et un d'eux va dire, pour 1946, avant de mourir, je rejoins l'Éternel. D'accord? Je rejoins le Dieu. Et pour 1946, au lieu de dire à Hitler. Spécial. Mais ils étaient 11 à la base. D'accord? Alors pourquoi il y en a un qui s'est suicidé la veille? Parce que dans la Megillat Esther, nos sages, ils nous disent que il y a quelqu'un qui se suicide. C'est pas marqué dans le texte. C'est marqué dans les explications. Qui se suicide? La fille de Haman. Elle se suicide lorsque Haman, il prend son cheval et qu'il amène Mordechai dans les rues de Suse.
D'accord? Elle croit que c'est son père qui est sur le cheval et c'est Mordechai qui tire le cheval. Donc, qu'est-ce qu'elle lui a envoyé? Le seau des excréments sur la tête. Ok? Sur la tête d'Aman. Lorsqu'il a levé la tête pour voir qu'est-ce qui se passait, il a vu que c'était sa fille. En voyant son père, elle s'est jetée par la fenêtre. Comme ça, ils nous disent les sages. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais quel rapport entre une femme et Göring, qui était un homme? Ben, il faut savoir que Göring, il avait un truc spécial qu'il aimait faire, c'était se travestir. Vous avez compris ou pas? Donc, c'est une prophétie. Et donc, il faut comprendre que, il y a un moment donné, aussi bien pour ces choses-là que d'autres, les choses se passent ainsi. Et on nous dit ici que, on va revenir très loin, vous allez voir. La haine que porte Amalek à Israël, elle vient de quoi? De la haine que Esav porte à Yaakov, et aussi que Timna, la mère d'Amalek, porte au peuple d'Israël, puisqu'elle a été rejetée par Abraham, Israël et Yaakov. Jusque-là, tout va bien? Donc, c'est une haine qui est ancrée dans un personnage qui s'appelle Amalek, qui est l'antithèse totale du peuple d'Israël. Autant nous, on est dans la Gdoucha, qu'eux, ils sont dans la Touma. Ok, jusque-là, vous me suivez? Et il nous dit ici. Donc, tout le monde connaît l'histoire de la vente du droit d'aînesse entre Yaakov et Esav. Vous connaissez l'histoire? Le jour de l'enterrement de Abraham Avinu, Esav, il sort chasser. D'accord? C'est un grand chasseur. Il sort chasser. Yaakov, lui, il reste à la maison, préparer le plat de lentilles pour son père qui est en deuil. Tu sais, c'est une coutume de donner aux endeuillés des lentilles. Lui, il fait sa cuisine. L'autre, il est dans la forêt. Il tue, il viole, il massacre. Il fait un carnage ce jour-là. D'accord? Le jour de la mort de son grand-père. Ça parle? Hein? Ok? Il s'est, comment dire? Il s'est redonné des forces. Ok? Il revient à la maison après avoir fait tout son balagan. Il voit son frère en train de cuisiner, il lui dit, donne-moi ce rouge-là, tu vois ce rouge-là, donne-le-moi j'ai trop faim, je vais mourir ou sinon. Il lui dit, ok, banco, je te le donne, mais, tu me vends ton droit d'aînesse. Il dit, tu veux quoi, mon droit d'aînesse? Ouais, pas de problème, tiens. Vas-y. Un bout de pain, tu me donnes un bout de pain et ton plat de lentilles, là. Il dit, même pas le plat de lentilles, hein, le truc rouge que t'es en train de faire cuire, il lui dit. Il lui dit, même pas un plat de lentilles, il lui dit, le truc rouge, là, que tu fais. Il s'en fout de ce que c'est. Alors, nos Ferchim, ils disent qu'il doit donner aussi une bourse d'argent, un couteau, bref, plusieurs choses. Bref, il lui dit, tu veux mon droit d'aînesse? Eh ben, banco, on fait l'affaire. Mais comment on fait une affaire? Au restaurant, toujours. Donc, tu me donnes un peu d'oseille et tu me fais à bouffer. Et il lui vend son droit d'aînesse. Ok, il lui a vendu son droit d'aînesse. Puis, quelques années plus tard, Yitzhak Avinu, sentant qu'il va mourir, il veut bénir son fils aîné, qui s'appelle Esav. Il l'appelle. Entre-temps, Rivka, la mère des deux jumeaux de Yaakov et de Esav, elle entend tout ça. Esav, il s'en va à la chasse. Et comme on dit qu'il va à la chasse, perd sa place. Yaakov, sa mère, elle lui dit, prends la place de ton frère. Et il s'ensuit qu'il va prendre la bénédiction déguisée en son frère. Et que son frère, il va être très énervé. Écoutez bien maintenant. Maintenant, lorsque Esav, il rentre, après Yaakov dans la tente, il va demander à son père, bénis-moi. Il lui dit, je peux pas te bénir. Il va lui dire, pourquoi tu peux pas me bénir? Il lui dit, parce que j'ai donné toutes les bénédictions à ton frère. Il lui dit, reste pas une toute petite bénédiction? Il lui dit, wal, rien. Pourquoi? Parce que je t'ai fait serviteur sur ton frère. C'est-à-dire que tu es le serviteur de ton frère. Et là, Esav, il verse 2 larmes et demie. Et il pousse un cri. Ok? Un cri de mal. Écoutez bien ce que nous dit ici le Betsuri Harum. Après près de 1000 ans, après cette histoire, ok? Donc, il a voulu le tuer, il est parti chez son oncle, sa mère elle a dû se sauver, tout le monde connaît l'histoire, on rentre pas là-dedans. Après plus de 1000 ans que cette histoire se soit passée, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas annulé le mal que Yaakov a fait à Esav. Écoutez bien ce qui est écrit, hein, c'est dans le texte, hein, c'est pas de moi. Il nous dit ici, il a fait en sorte que, et ça, à cause de ce qu'a fait Yaakov, il a fait en sorte que Esav va faire un grand cri amer. D'accord? Et il nous dit ici, et pour ça, ses enfants, ils devront payer. Les enfants de Yaakov devront payer. Ou Mordechai, Yada et Kol Asher Naaseh. Pourquoi je vous ai lu ça? Et Mordechai, il savait tout ce qu'il a fait. Il a déchiré ses vêtements et il a mis des
un sac de cendres sur lui, d'accord? Et il est sorti dans la ville et il criait d'un grand cri amer. Vous avez compris? 1000 ans plus tard, à cause de ce que Yaakov a fait subir à Esav, son arrière petit fiot, il va sortir dans les rues de Suse et il va crier comme Esav pour réparer ce qu'a fait Yaakov Avinu. C'est pas fini encore. C'est pas fini. Il est écrit dans le Midrash que Yaakov, il a entraîné que Esav il fasse un seul cri. Comme il est écrit là-bas, et il a crié un grand cri. Esav. Ok? Par contre, quand on a Shushan, il y a marqué Vaïsak Zaka Gedolo Mara. Pour nous apprendre quoi? Que il a crié lui aussi un grand cri. Que Akadosh Baruch Hu, il oublie rien. Il oublie rien. Bien que ce qu'a fait Yaakov, il l'a fait selon l'ordre de sa mère. Dans le ciel, on va pas recevoir aucune excuse. Il n'y a pas de tirotsim dans le ciel. Il n'y a pas de non mais tu comprends, j'ai fait ça parce que ou j'étais pas bien, ou j'étais en colère, ou j'étais non, il n'y a pas de tirotsim dans le ciel. Salut Eli, c'est ton neveu. Il n'y a pas dans le ciel. On n'accepte pas les excuses. D'accord? Dans ce monde-là, il y a moyen. Tu peux trouver toutes les considérations. Tu peux expliquer. Tu peux argumenter. Dans le ciel, tu peux pas. Tu peux pas. La seule chose que tu peux faire, tu prends le coup près. C'est tout. C'est comme ça. Maintenant, c'est pas fini. Et ils nous disent que dans le Midrash, lorsqu'il y a eu la vente de Yosef et l'histoire avec ses frères, ils sont descendus en Égypte. Nachon? Ils sont descendus en Égypte. Puis, Yosef a fait tout un tralouïde avec ses frères. Quand ils ont fait descendre Binyamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché sa coupe dans le sac de blé de l'âne de Binyamin. Écoutez bien. Et Binyamin, à cause de ça, a fait que ses frères, ils déchirent leur robe. Ça veut dire quoi, ils déchirent leur robe? Ils ont déchiré leur robe en signe de deuil. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont dit quoi? Il a dit, celui qui aura volé la coupe, je le garderai chez moi. Donc quand ils ont vu que c'était Binyamin, sauf que Binyamin, il avait juré de le ramener à leur père. Donc si Binyamin ne rentre pas, Yaakov, il meurt. Donc ils sont en deuil. Vous comprenez? C'est un signe de destruction. Il nous dit ici, et il a fait en sorte donc que ses frères, ils déchirent leur robe. Mais il y est pour rien, lui. Lui, il a rien fait, Binyamin. Qu'est-ce qu'il a fait, Binyamin? Rien. On lui demande de descendre, il descend. Il se retrouve avec son frère. Il sait pas. On lui met une coupe dans son sac. Il sait pas, il est piégé. D'accord? Il dit si bien qu'il n'est pas responsable du tout. Qu'il n'a pas mis lui-même la coupe dans son sac. Ben, bien qu'il ait fait cela. D'accord? Étant donné que ça a dû passer par lui et que il a fait en sorte que ses frères ont eu une souffrance à cause de lui. D'accord? Et qu'à cause de ça, donc, ils se sont déchirés leurs vêtements et se sont mis en état de deuil. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte que ses enfants, ils feront la même chose. Et qui? Mordechai. Mordechai, il vient de la tribu de Binyamin. Et Mordechai, quand il a entendu le décret de Haman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré ses vêtements, il s'est assis par terre et il a mis de la cendre sur lui. La même chose. Mida keneged mida. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il peut pas oublier les choses qui sont passées, même si c'est pas de notre faute. D'accord? Et il nous dit ici, Rabbi Hanania, il nous dit que dans le ciel, l'idée d'explication n'existe pas. Elle n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas besoin d'expliquer. Tu devras recevoir ce que tu dois recevoir. Tant qu'on est là, on peut toujours arranger. Tant qu'on est là, on va pouvoir faire ce qu'il y a à faire. On va pouvoir amener les choses comme on pense le faire et réparer à notre mesure. Mais une fois que tu es là-bas, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de possibilité d'arranger. Il n'y a plus de possibilité de mettre les choses en place. Il n'y a plus de possibilité de changer les choses. Comme on nous raconte,
comme on nous raconte aussi au sujet du Bet Yosef. Tout le monde connaît le Bet Yosef? Rabbi Yosef Karo. C'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Celui qui a écrit le code des lois de tout le judaïsme. C'est le code pénal de la Torah. Le code pénal de la Torah, si tu veux. Moi, j'en ai parlé Shabbat. C'est Farad, non? C'est Farad, oui, c'est Farad. Écoute bien. Quand il est mort, il est monté dans le ciel. C'est un grand sadique ou pas? C'est un très très grand sadique. Il est monté, et là-bas, il y a ce qu'on appelle des palais. Il est arrivé dans le palais. Lorsqu'il est arrivé devant un palais somptueux où il voulait rentrer, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé à la porte. D'accord? Là-bas, il y a un ange qui est sorti. Il était beau, il était grand, il était beau gosse, quoi. Le videur du palais, quoi. Beau gosse. Il est sorti et il lui a dit, quand il est sorti, c'est pourquoi? C'est à quel sujet? Et là, il lui a dit, je veux rentrer dans ton palais somptueux. D'accord? C'est pour ça que j'ai attendu cela toute ma vie. Comme ça, il lui dit Rabbi Yosef Karo. Attention, on parle de Rabbi Yosef Karo, on parle pas d'un petit rabbin de quartier, on parle pas d'un tokar, on parle d'un rave immense qui était saint des saints, qui nous a laissé ce Shulchan Aruch. Je veux dire, waouh! C'est-à-dire que nous, on n'est même pas rien. Je veux dire, aujourd'hui, on fait des explications sur Shulchan Aruch, on fait des écrits sur Shulchan Aruch. Ok? Écoutez bien ce qu'il lui a dit l'ange. L'ange, il lui dit, mais dis-moi, t'as pas été invité? Ton nom, il est pas sur la liste. Ici, dans la liste, il est marqué que les gens qui ont été circoncis le 8e jour. Et étant donné que toi, tu n'as pas été circoncis le 8e jour, et que tu as été circoncis un mois plus tard, donc tu ne peux pas rentrer. L'ange, il dit ça à Rabbi Yosef Karo. Bon, déjà, on est dans les cieux, n'oubliez pas, on n'est pas sur terre, donc c'est un dialogue un peu incompréhensible pour nous. Bref. Et là, Rabbi Yosef Karo, il dit, écoute, moi, dans mon Shulchan Aruch, j'ai décrété au niveau de la loi que celui qui était malade et qui pouvait pas faire le jour de la Brit Mila, d'accord? Fallait attendre qu'il guérisse et pour pouvoir lui faire la Brit Mila. C'est pas un souci. Ce sera pas le 8e jour, mais ce sera fait plus tard, voilà. Et c'est une halakha qui a force de loi. Donc ça veut dire que j'ai pas fait un péché, j'ai pas transgressé une loi. C'est la halakha, je veux dire, c'est gravé dans la pierre. Celui qui peut pas faire la Brit Mila le 8e jour parce qu'il a été malade, parce qu'il a eu une jaunisse, parce qu'il est né trop fait, parce qu'il était pas bien, parce qu'il y avait n'importe quoi, il peut y avoir n'importe quelle raison. C'est la halakha, tu vas attendre et tu vas le faire la Brit Mila. Et là, l'ange, il lui dit, c'est vrai, c'est la halakha. Mais ici, ils rentreront que ceux qui ont été circoncis le 8e jour. Et là, il s'est en suivi un dialogue complètement surréaliste entre l'ange et Rabbi Yosef Karo. Et là, il lui dit ça, mais si tu veux ça, et voilà ça, en fonction de ça, mais il est écrit, il lui rapporte tout ce qu'il y a à rapporter sur la Brit Mila. D'accord? Et chaque fois, le malach, il lui dit, non. D'accord? À la fin, Rabbi Yosef Karo, il a vu qu'il n'y avait pas moyen, aucune chance pour qu'il rentre. Comme en boîte de nuit à l'époque, allez nous, hein? Pas de basket. Tu rentres pas de basket. Mais allez, s'il te plaît. Non, pas de basket, tu rentres pas. Rentre chez toi, va te changer. Eh ben, il lui a dit la même chose. Il lui a dit, écoutez bien ce qu'il lui a dit. Tu veux rentrer? Il n'y a pas de problème. Va te changer. Il lui a dit, pour pouvoir rentrer, il faut que tu naisses de nouveau. Et il a dit banco. Et il a demandé à naître dans une femme tzadika, d'accord, qui gardait toute la pureté familiale, etc., pour pas qu'il ait lui après, parce qu'imagine, il est encore une fois, il peut retomber dans un tralouïd et là c'est fini pour lui. Non, il est tombé dans une femme kshera comme il fallait, et il a été circoncis le 8e jour, ils lui ont fait le pidyon haben, puis il est mort, et puis il a pu rentrer dans ce héral. Alors vous comprenez? Donc, le Inyan, c'est quoi? C'est que quand il y a des choses qui se passent, quand il y a des choses qui sont faites, que ce soit dans le bien ou dans le mal,
Il y a toujours un moment où on est payé. Et des fois, il s'avère que on va pas être payé pour une mitzvah qu'on a fait. On va pas payer pour une avéra qu'on a fait. Eh ben, ou malheureusement, ce sont nos descendants qui vont payer, ou bien malheureusement, ce sont nos descendants qui vont en profiter. Comme on dit, c'est le srout avot. C'est le srout avot. C'est quoi le srout avot? Le mérite des pères. Souvent, t'entends ça. Mais comment ça se fait que celui-là, c'est il fait n'importe quoi, il fait pas Shabbat, il mange taref, et il réussit dans tout. Tu connaissais son grand-père? Ah non, qui c'est son grand-père? Son grand-père, c'était Baba Intel. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? C'était le grand rabbin de Tunis. Ah bon? Ouais. Srout avot. Et de l'autre côté, d'accord? T'as un rabbin, mais tu connais pas son père. C'était Al Capone. Vous comprenez? Donc des fois, faut comprendre qu'il y a des choses qui se passent et que Akadosh Baruch Hu, voilà, il n'annule pas. N'oublie pas une chose qui s'y a marqué dans le Pirkei Avot, il y a marqué un œil voit, une oreille entend, et tout ce qu'on aura fait, il sera écrit dans le registre. Donc, faut comprendre par là que le Inyan de Aman, le Inyan de Amalek, le Inyan de ce qu'on va vivre, c'est une répercussion de ce qui s'est passé depuis l'histoire entre entre Esav et Yaakov. Timna a été rejetée 3 fois par Abraham, par Yitzhak et Yaakov. Elle a dit, venez, je veux me convertir. Et ils lui ont dit, non, tu vas pas te convertir, laisse tomber, ta conversion, elle est maouja, tu sais, celle qui se convertit, parce qu'elle est enceinte, ou parce que, il a une belle carte bleue, tu vois le truc. Ils lui ont dit, non, toi, t'es pipé, laisse tomber. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait absolument rentrer proche de la famille d'Abraham. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, le plus proche de filiation, c'est qui? Dans l'histoire, c'est Esav. Je vais aller là-bas. Elle est partie dans la famille d'Esav. Alors, c'est toute une histoire de fou parce que elle, c'est une fille d'un Seth qui va se marier avec elle va se marier avec Esav, mais aussi avec son fils. Un truc dégueulasse, quoi. Donc, Amalek, c'est un bâtard, mélangé à un inceste, un truc de fou, quoi. Mais c'est la fille de Ishmaël. Non, rien à voir. Non. On parle de Timna. Non, Timna, ça n'a rien à voir avec Ishmaël. Non, mais Amalek lui-même, il est né ouais, c'est tout, non, et d'Esav. Non, il y a tout un lien dégueulasse derrière. Faudrait que je reprenne tous les noms. Mais c'est pas très propre, tout ça. En gros, c'est crade. De toute façon, toute la filiation d'Esav, elle est dégueulasse. C'est des enfants qui vont avec leur mère, des trucs un peu bizarres, on va dire. Laissez tomber. On va pas rentrer là-dedans ce soir. Mais Bekito, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et elle a insufflé dans son enfant la haine du peuple d'Israël, la haine. Tu vois, ils m'ont repoussé. Et toi, tu vas les repousser. Et tu vas prendre leur place. Tu vas prendre leur place. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Amalek, il est là pour refroidir, pour semer le doute. La guématria d'Amalek, c'est Safek, c'est doute. Lorsque les Bnei Israël, ils sont dans le doute, Amalek, il attaque. Mais Amalek, comme Esav, ils attaquent jamais quand il y a plus fort qu'eux à côté. Ils ont attendu, Esav, il a attendu que son frère, il rentre de chez Lavan pour l'attaquer. Amalek, il a attendu que les enfants d'Israël sortent de chez Pharaon pour les attaquer. Vous avez compris ou pas? Et il a un grand problème, ce Amalek, qui est en rapport total avec la Megillat Esther. Qu'est-ce qu'on a dit il y a 2 semaines quand on a fait le cours de la Megillat Esther? Que toute la Megillat Esther est tournée autour de quel membre? Quel membre? La Brit Mila. Ah, la Brit Mila, oui. La Brit Mila. Oui. La Brit Mila. Et c'était quoi le challenge d'Amalek? C'était de tuer ses ennemis, de leur couper le prépuce, de s'en faire des colliers, et après il les prenait, il les jetait au ciel, et disait, si c'est ça que tu veux, récupère-le. Comme ça, ils nous disent le Midrash. Donc comprenez que tout le Inyan qu'on va vivre dans la Megillat Esther, tout ce Inyan-là de fête de Purim, qui est la réparation du Yesod, donc de la faute originelle par la Brit Mila, puisque là-bas c'est le Etzada Tovara. Faut bien comprendre une chose, c'est que le Inyan de faire la Brit Mila, le prépuce c'est quoi? Le prépuce c'est quoi? Vous croyez que c'est juste une peau? C'est juste une peau qu'il faut enlever parce que c'est pas joli? C'est pas esthétique, on va l'enlever. Pourquoi on est devenus des chirurgiens esthétiques, nous? Mais dans ces cas-là, tu peux dire, si les femmes elles ont pas une forte poitrine, on va leur faire une forte poitrine aussi. C'est n'importe quoi. C'est pas esthétique. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a pas un but esthétique, la Brit Mila. Ou sinon, on ferait ça à l'hôpital.
On fait ça à l'hôpital. Non, le Inyan de la Brit Mila, c'est le Keter là-bas. C'est la couronne d'Akadosh Baruch Hu dans l'endroit le plus dur, quoi, l'endroit le plus des désirs. Et en fait, il nous explique là-bas que lorsque la Brit Mila est faite, là-bas se découvre en fait le Etzadaat Tovara. Comment? Le membre ressemble à un arbre. Et donc au niveau, sortez-le. Et au niveau de, Il va avoir du mal ce soir. ouais. Et au niveau de toute l'histoire de la Megillat Esther, on est dans cette histoire. Justement, on est dans cette histoire de Brit Mila. On est dans cette histoire de fondement. On est dans cette histoire de Yesod. On est dans cette histoire de femme qui va se transformer en Adama. On va l'appeler dans la Gemara. Adama, c'est quoi? Elle est inerte, comme de la terre. D'accord? Et après, qu'elle se donne à un non-juif. Il y a un problème de Brit Mila. C'est le Nachash, c'est le serpent encore de la faute originelle. Qui va mettre Zohamat Nachash, la semence du serpent. Donc, tout ce Inyan-là, il est encore une fois au niveau d'Amalek. Et on va continuer sur Amalek ce soir. Tu me dis où j'en suis, pour pas dépasser le temps. D'accord? Alors écoutez ce qu'il nous dit ici. Il y a Maître Capello, il y a Maître du Temps. Nous on fait, c'est comme la dictée qu'il y avait à l'époque, la dictée de, je sais plus comment ça s'appelait là, la télé, de Pivot, merci. D'accord? Alors il nous dit ici, n'oubliez pas que Aman, bien sûr, il est de la descendance d'Amalek. Aman, il est Ben Amedata Agagi, d'accord? Agag, c'était qui? C'était le roi d'Amalek, que Shaoul Amelech n'a pas tué. D'accord? Shaoul a fait une erreur. Il n'a pas tué ni les troupeaux, ni Agag. Agag, c'était le roi. Il a dit, je vais le garder en trophée. Tu sais, le trophée du roi, je le garde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce Agag-là, c'était un magicien. Il s'est transformé et le soir, il a été fécondé une femme. Comme ça, ils nous disent nos sages. Après, Shmuel Hanavi, il l'a pris et il lui a coupé la tête. Ok? Alors, encore une fois, on est encore dans ces histoires encore. L'histoire de Purim, c'est une histoire de fécondation de toute façon. Purim qui vient du langage Pérou Urvu. Pérou Urvu, c'est quoi? Multipliez et fructifiez-vous. Donc, n'oubliez, on va pas rentrer dans toutes les choses ce soir, ou sinon j'aurais plus rien à dire dimanche. Laissez-moi un peu de suspense, hein? D'accord? Donc on sait que Aman, c'est un descendant direct d'Amalek. Direct, hein? C'est pas une filiation, c'est comment on appelle ça là? Tu sais comment on appelle ça? Par alliance. C'est pas par alliance, hein? C'est pas la tata du cousin de la grand-mère. Non, non. Direct, il descend d'Amalek, d'accord? Donc c'est quelque part un peu de la descendance de Esav. Ok? Alors, il faut comprendre comment est-ce que on peut faire tomber l'écorce, donc la clipa de Haman le rachat, d'accord? Qui est lui-même la clipa d'Amalek en fait. La clipa, c'est l'écorce d'impureté. Ok? On doit comprendre que tout ça, c'est pas simplement un peuple contre un autre peuple. C'est pas simplement les méchants et les gentils. C'est pas ça hein, l'histoire. Hein. C'est pas eux, c'est les méchants, nous c'est les gentils. Ça va beaucoup plus loin de ça parce que c'est le seul peuple. Écoutez bien, c'est violent quand même. C'est le seul peuple où tu as la mitzvah de l'exterminer de la surface de la terre. Il y a marqué nulle part. Il y a marqué, franchement, les Égyptiens pendant des centaines d'années, ils nous ont maltraités. Ils nous ont tués, ils ont mis nos enfants dans les murs. Ils nous ont mis nos enfants dans les murs, d'accord? Et on t'a jamais demandé de les exterminer. Jamais. Personne n'a demandé. Il n'y a pas marqué dans la Torah, tu extermineras les peuples de Canaan. Il n'y a pas marqué. Quand Yoshua il est rentré en Canaan pour faire la guerre, pour conquérir Eretz Israël, il a envoyé une missive, comme ça c'est marqué hein, dans les Mefarshim, il a envoyé une missive au roi en leur disant, vous avez deux solutions. Vous allez à droite, vous allez à gauche, vous allez vers l'arrière. Ou vous mourrez. Il leur a laissé le choix. Si vous décidez de partir, cassez-vous. Allez-y, il n'y a pas de problème. Donc il leur a laissé le choix. Mais à Amalek, il n'y a pas de choix. Faut le tuer. Faut l'exterminer. Pourquoi? Parce qu'en fait, la clipa d'Amalek, c'est la clipa qui veut enterrer la Gdusha des Bnei Israël. C'est Zé Leomadze Asa Elohim. Vous avez compris? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est l'antithèse spirituelle du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, d'un côté, on a la sainteté d'Israël. Donc, c'est la lumière. Et de l'autre côté,
on a le côté obscur de la force, c'est Amalek qui veut tirer la sainteté vers le bas. Vous avez compris ou pas? C'est la guerre des étoiles. Vous avez compris ou pas? C'est ça en fait. Vous croyez que ça vient tout ça? Oui. C'est moi, je suis maître Yoda. Il me manque juste les oreilles. Alors écoutez, on continue. À la fin de la paracha Kitetse, il est marqué là-bas sur Amalek. Rappelle-toi de ce que tu as fait Amalek sur le chemin lorsque tu es sorti d'Égypte. D'accord? Il t'a refroidi sur le chemin. D'accord? Il a attaqué tous ceux qui étaient des faibles, les faibles. D'accord? Qui étaient derrière toi. Écoutez bien les mots que je dis. Et toi, tu étais fatigué. Et tu n'avais plus de crainte du ciel. Chazal nous explique, nos sages, ils vont nous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et t'étais fatigué, t'avais pas la crainte du ciel. Et les gens faibles, il y avait des gens faibles. Écoutez, ça va beaucoup plus loin que ça. La Torah, quand elle emploie des mots, il faut savoir qu'un Sefer Torah, ça a plusieurs lectures. Le niveau de la lecture, ouais, si vous voulez. Alors, c'est encore une autre lecture, Hana. Alors, écoutez bien. Au niveau de la Torah, chaque mot, il a plusieurs lectures. On sait très bien que ça s'appelle là-bas le Pardes. Il y a le Pshat, le sens normal. Il y a le Drash, donc qui va être maintenant l'explication. Puis il va y avoir le Remez. Non, le Remez d'abord. Le Remez, c'est le sous-entendu. Ça sous-entend quelque chose. Puis il va y avoir le Drash. Le Drash, c'est l'explication un peu plus profonde. Puis on passe au Sod. Le Sod, c'est le secret. Donc c'est le côté blanc sur le côté noir. D'accord? C'est ce qui est entre les lettres. Et c'est la Torah Tanistar. La Torah Tanistar, c'est quoi? Il y a Torah Taniglé, la Torah qui est dévoilée. Torah Tanistar, la Torah qui est cachée. Donc ça s'appelle Torah qui est donnée. Torah comme le Chumash, la Gemara, etc. Ça, c'est la Torah qui est dévoilée. Même si c'est de la Torah écrite et la Torah orale. Et puis de l'autre côté, on va voir ce qui est maintenant la Pnimiut Torah, le Zohar, la Chassidut, etc. D'accord? Donc c'est deux pans de la Torah qui sont différents. Et quand la Torah va exprimer des choses particulières, c'est pas pour nous raconter une histoire. T'étais fatigué, t'étais à la traîne, dans la nuée, et oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est un voyage dans le Sahara qu'on est en train de faire? On parle des enfants d'Israël dans le désert. Donc on est dans une prophétie. On parle d'un peuple qui vient attaquer les enfants d'Israël. Remettez-vous dans le contexte. Les enfants d'Israël sortent d'Égypte. L'Égypte est la plus grande puissance du monde. Donc en entendant que Israël, elle a battu l'Égypte, tout le monde a peur. Sauf un, Amalek. Il vient de refroidir. Il a refroidi le monde. Tout le monde était en train de trembler. C'est comme nos maîtres, ils rapportent un machal. Un machal, c'est un exemple pour ça. Ils disent, il y avait une baignoire remplie d'eau brûlante. Mais maman, tu sais, le truc rotéard, quoi, vraiment brûlant. Et personne ne veut rentrer. Personne ne veut y rentrer. Et à un moment donné, il y a un fou. Il court. Et il saute dans la baignoire. Et tout de suite, frac, il en ressort. Est-ce qu'il va se brûler? Est-ce qu'il va se brûler, ce fou-là? C'est sûr qu'il va se brûler, et même très fort. Mais est-ce qu'il a refroidi la bassine? Est-ce qu'il a refroidi la baignoire? Oui, il a refroidi la baignoire. Le fait qu'il soit rentré dedans, il a refroidi la baignoire. Donc c'est ce qu'a fait Amalek. Il savait qu'il allait se prendre une dérouillée des enfants d'Israël, mais il a refroidi les autres peuples. Et il a refroidi aussi le peuple d'Israël. Donc les autres peuples, ils avaient moins peur de nous. Vous avez compris? On continue. Donc il nous dit ici, les nuées de gloire, elles entouraient le peuple d'Israël, comme une ville entourée de murailles. Et aucun de nos ennemis et aucune souffrance ne pouvait nous atteindre. Par contre, tout celui qui avait besoin de faire le mikvé, d'accord? La nuée le rejetait à l'extérieur, d'accord? Du camp saint des Bnei Israël.
Et Amalek, il était à la queue, donc il était à la queue, donc il était à la fin du peuple d'Israël pour attendre que les gens se fassent expulser de la nuée de gloire. Et là-bas, il tuait ceux qui étaient expulsés par la nuée. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que la nuée les sortait? Ils nous disent ici, l'âme Israël, il était protégé par cette nuée de gloire. Ils étaient saints. D'accord? Et Amalek, à cause de cette nuée, vu qu'il y a des murailles, il ne pouvait pas atteindre le peuple d'Israël. D'aucune façon. Aucune façon il pouvait se lever contre les Bnei Israël, il pouvait les attaquer. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Si vous avez des murailles autour qui protègent, comment tu rentres? Tu rentres pas. Il faut casser la muraille pour ça. Mais là, on ne parle pas d'une muraille de pierre, on parle d'une muraille spirituelle, donc il peut rien faire. Non. Elle faisait sortir ceux qui s'étaient impurifiés. Ceux qui s'étaient impurifiés, elle les faisait sortir, d'accord, à l'extérieur pour pouvoir se sanctifier de leur impureté. D'accord? Et c'est seulement eux que Amalek, il pouvait attaquer. Maintenant, ça veut dire quoi cette Touma? On l'a pas encore vu. Écoutez bien, on continue. Ils nous disent ici nos sages. Vous comprenez ou pas? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas rester avec les Bnei Israël? Parce qu'on peut pas mélanger la sainteté avec l'impureté. Donc, à un moment donné, si tu te retrouves en état d'impureté, tu es obligé de sortir. Comment on faisait avec le lépreux? Le lépreux, il sortait du camp et il était mis en quarantaine pendant 7 jours. D'accord? Et il fallait pas qu'il approche du camp et personne n'avait le droit d'aller s'approcher de lui. Donc, on voit bien que tout le inyan de la pureté et de l'impureté, il est très important dans le peuple d'Israël. Donc, imaginez, c'est comme si elle les crachait à l'extérieur, en fait. Elle peut pas supporter l'impureté de cette nuée. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Tous ceux qui sont impurs, plac, elle les met dehors. Donc, ça fait que, entre guillemets, à la queue du peuple, il y avait tous les gens impurs. Et qui c'est qui l'a attaqué? Amalek, c'est eux. Tout le monde me suit, c'est bon? Donc, la question c'est comment ils se rendaient impurs. Ah ben, on arrive. Il n'y a pas un truc à boire ce soir? Et lui, il fait pas son boulot. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Mike? Lui, il ne boit pas, lui, il boit pas. Qu'est-ce qu'il y a? On est punis. On est punis. C'est trop chargé, moi. On est punis. Non, mais ouais, on t'a pas demandé de faire une fontaine. Mais quand même, on parle, on avance, on raconte des choses intéressantes sur Amalek. Non, j'ai pas dit une fontaine, vous voulez me tuer ou quoi? Je travaille, moi, demain. On voit les gens qui sont à la retraite, hein. Vas-y, bois! Ils sont fous. Alors, écoutez. Il nous dit ici, Amalek, il s'est pas suffi de ça. Non, il s'est pas suffi de tuer les gens qui ont été rejetés par la nuée. Ah ben voilà, il va dire ici ce qu'on a dit tout à l'heure. Écoutez-moi bien. Il allait leur couper la Brit Mila et il a jeté au ciel. Et il disait avec orgueil face à Kadosh Baruch Hu, c'est ça que tu kiffes. Écoutez bien, hein. Il coupait le prépuce des Bnei Israël qui était à l'extérieur de la nuée de gloire. Il le jetait au ciel en disant à Kadosh Baruch Hu avec orgueil, c'est ça que tu veux? Eh ben, vas-y, prends-le vers toi. C'est violent quand même, hein. Alors, on continue. Et c'est ça qu'il nous dit ici. Asher kacha baderer, qui t'a refroidi sur le chemin. La chaîne Kéri. Kéri, c'est quoi? C'est la Toum'a. C'est quoi le Kéri dans la pureté? C'est les gens qui ont fait la semence en vain. Kéri, c'est la semence en vain. D'accord? Et donc, tous ceux qui avaient fauté avec leur Brit Mila, Amalek, il avait moyen d'avoir la souveraineté sur eux. Vous avez compris? C'est quoi? C'est-à-dire que même dur, même pendant la sortie d'Égypte, dans les nuées de gloire. Bah ouais. Mais on va aller plus loin encore. On va aller plus loin. Daniel, on va aller plus loin dans ton histoire. D'accord? Il y avait même des histoires. Il y avait même des histoires avec les femmes. Il y avait même des histoires de
de pognon. Il y avait même des histoires avec Korach. Il y avait même des histoires avec Cosbi Batsour et Zimri Ben Salou. Korach, c'est quand ils se sont opposés. Et alors, mais non, mais ils étaient encore dans le désert. Ils étaient en... Non, non, ils étaient dans le désert. Ils étaient dans le désert. Donc, encore une fois, Zimri Ben Salou, 24 000 personnes qui le matent en train d'être avec eux, avec la Midianite, quoi. Eh, écoutez bien. Et c'est ça qu'il nous dit, Veizanav Bar, d'accord? C'est quoi Zanav? C'est que il coupait le prépuce et il les jetait au ciel. Kol Anishan et Marira, tous ceux qui étaient faibles. Ça veut dire quoi qui était faible? Amalek, il avait la force de régner seulement sur ceux qui avaient une faiblesse dans leur force à cause de la faute. Parce qu'ils avaient fauté, la nuée les rejetait. Et toi, tu étais Aïef et tu n'avais plus de crainte du ciel. Vous comprenez maintenant? D'accord? Amalek, il pouvait atteindre que ceux qui avaient perdu la crainte du ciel puisqu'ils avaient fait de la semence en vain. Donc, s'ils avaient fait de la semence en vain, ils avaient fait Gamabrit. Quand tu fais Gamabrit, tu manques de Hirat Shamayim. Quand tu fais de la semence en vain, c'est-à-dire que tu manques de crainte du ciel. Vous avez compris? Donc, c'est pour ça qu'on dit que ils avaient enlevé leur crainte du ciel. Donc, Amalek, il a pu les attaquer. Il nous dit ici, maintenant, on peut comprendre que l'essentiel aux yeux de Amalek, le mécréant, il était d'être contre la sainteté de la brite du peuple d'Israël. Vous comprenez maintenant le rapport avec Purim? Vous remettez les choses en place, le puzzle il se fait tout seul. Il a une force de se lever sur le peuple d'Israël seulement quand ils ne sont pas complets dans cette vertu-là. Vous voyez où on va? Regardez ce qui s'est passé le 7 octobre. Regardez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu? De quoi on est en train de parler depuis des mois? De quoi? Qu'est-ce qu'on met en avant en ce moment? Mis à part la guerre. Qu'ils ont utilisé le viol comme arme de guerre. Qui c'est qui fait la Brit Mila à part les Juifs? Les Arabes. La Brit. Gam Abrit. Otodavar. On en avait déjà parlé. Vous comprenez? On revient dans les mêmes choses. Donc, il venait à Amalek, il faisait vraiment un bisaïon. Il était en train de rabaisser la Brit Mila en la jetant en ciel. D'accord? Pourquoi? Parce que la signature du peuple d'Israël, c'est où? C'est sa Brit Mila. Et donc, il voulait tout simplement déraciner du peuple d'Israël la Brit Mila et de prendre le contrôle sur eux. D'accord? Et c'est exactement la même chose qu'il a fait à Aman. Il a été dans le chemin d'Amalek. D'accord? Il voulait aussi descendre la sainteté du peuple d'Israël et prendre le dessus sur eux. Et il est rapporté là-bas, par Chazal, que Aman Aracha, c'est lui qui a dit d'inviter, écoutez bien, on rentre un peu maintenant dans la Megillat Esther. Nos sages, ils nous disent dans les Midrashim et dans plusieurs autres endroits, ils nous expliquent que c'est Aman le Racha qui a donné comme conseil à Achashverosh, au roi Achashverosh, d'inviter les Juifs à une grande séouda qui aurait lieu à Shushan Abira. Les Juifs et les non-Juifs. D'accord? À Suse. Salut à Suse. N'oublie pas une chose, c'est qu'on est dans le royaume de la Perse. On est sous l'empire perse. Juste après Pourim, on passe dans l'empire grec. D'accord? C'est très, comment dire? C'est très rapide, hein. Après Achashverosh, il va y avoir la décadence et on va passer à Darius, on va passer ensuite à Alexandre le Grand. Et, puisque Darius II, c'est le fils de Esther et Achashverosh. Et après ça, on va voir Alexandre le Grand. Donc, la Perse et la Grèce, ils sont intimement liés. Mais après, on va voir une nouvelle ère qui va passer, celle des philosophes, des penseurs et d'autres choses. On verra dimanche si Dieu veut. Je vous invite à dimanche pour la suite. C'est comme Dallas. La suite au prochain... Non, à mon âge, on dirait plus comme Dragon Ball, hein, Michael. Alors, parce que sous Hélène, moi, j'étais pas trop fan. D'accord? Alors, il nous dit ici, écoutez bien.
Gérard, il était méchant, lui. Écoutez bien, du fait que, à cette Séouda-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un mélange de femmes et d'hommes. Et il y avait une grande débauche. Vous croyez quoi qu'il les invitait à manger? Simplement, oh, tu sais quoi, on va faire un brunch, on va boire un petit verre, on rentre à la maison. Vous savez, il y avait une coutume chez Achashverosh, d'accord, qui était assez violente. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de l'anisette, hein. Ils buvaient pas de l'anisette, ils buvaient du vin, du vieux vin. Et le vieux vin, c'est pas le vin qu'on boit le Shabbat, là, ou le tiroche qu'on boit le Shabbat. C'était du vin, tu buvais un verre, t'étais déchiré. C'est tous les liens de Purim. Pourquoi il y a marqué Yahin, Mishte Yahin? Il n'y a pas marqué faire un festin. Il y a marqué Mishte Yahin. Mishte, ça vient de Lishtot. Lishtot Yahin, boire du vin. Donc, tout le secret de Purim, c'est boire du vin. Ok? Il y avait cette coutume-là, c'était quoi? Il leur donnait des verres. C'était comme des chopes. Et ils faisaient les chaim entre eux. Et la coutume était que tout le verre devait être bu. Cul sec. Ok? Donc imagine après 2-3 verres, tu vois plus très clair. Donc, il y a des mecs, il y a des filles, on mange, il y a la musique, c'est sympathique, elles sont pas trop moches, elles sont là pour ça. Et ben voilà ce qui se passait. D'accord? Lorsque lorsque les Juifs, ils se sont mélangés dans cette Séouda, c'était tout simplement pour qu'ils tombent dans la sainteté et qu'ils perdent la protection d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris ou pas? Ils voulaient qu'ils aillent au dîner, d'accord? D'Achashverosh, au festin. C'était méadrine, c'était glade, c'était cachère, le vin était cachère, tout était cachère. D'accord? Tout était bien, méadrine, mina méadrine. Comme Pessah en Crète, Pessah en Grèce, Pessah en Égypte bientôt. Non mais, c'est la même chose. Tout est méadrine. Mais Pessah, ça doit être fait en Israël. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre, hein. Mais bon. Quoi? En Grèce? Non. Écoutez bien, on continue. Écoutez bien, on continue, c'est pas fini. Écoutez bien. Donc, en faisant manger et boire les enfants d'Israël. Au début, ils ont mangé cachère. Mais au bout d'un moment, s'il y avait cette coutume de boire, au bout d'un moment, tu fais plus la différence. Cachère, pas cachère. Attendez, je vous rappelle que Achashverosh, il a mis les habits du Kohen Gadol, ils les ont servis dans les ustensiles du Beth Amikdash et eux, ils sont contents. T'imagines, si on dit, écoute, on va t'inviter à un festin, tu viens, le maître de cérémonie, il est habillé avec les habits du Kohen Gadol, et on va te faire manger dans les ustensiles de Beth Amikdash. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Ça va pas, vous êtes des malades ou quoi? J'y vais pas. Là-bas, ils ont kiffé leur race. Néhémie, il y a marqué, ils ont kiffé. D'accord? Et au bout d'un moment, ils ont bu, ils ont mangé, l'autre il fait son choix avec son habit, d'accord? Il y a de la meuf, voilà! Et donc, une fois qu'ils ont péché, ils ont plus de garde à Kadosh Baruch Hu. Comme dans le désert avec les nuées de gloire. Vous comprenez maintenant? Tout l'union d'Amalek et d'Aman, c'est de faire tomber la sainteté du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on a dit il y a 2 semaines? Toute la Megillah, elle est autour du Yesod, elle est autour de la Brit Mila. Quand on écoute la Megillah, jamais tu peux comprendre ça. Jamais tu peux voir ça. Il y a juste une histoire, un mec et une fille, elle a tué sa femme, il a pris une autre reine, et un méchant vizir. It's no good. C'est l'histoire d'Is no good, la Megillah Esther. Ça, c'est bien pour la première année de cours. Après 8 ans, je pense qu'on peut aller plus. 8 ans? 8 ans ou 9 ans? 8 ans, 9 ans? Ouais, 8 ans. 8 ans et demi? Allez, on va faire 8 ans et demi, je peux être mon anniversaire. On peut. Ouais, mais bon, on l'a fait vite, on est passé à autre chose vite fait. Donc on peut aller un peu plus loin maintenant, non? Et le seul de tout le peuple d'Israël qui avait la force de se lever contre Amalek le Racha, il s'appelait Mordechai Ayehudi. Pourquoi? Parce que la sainteté de sa brite, elle était complète. Il n'a pas fauté avec sa brite Mordechai. C'était le seul. N'oubliez pas qu'il se prosterne pas, qu'il accepte pas. D'accord? Et c'est cela qu'il a insinué Yosef à Binyamin lorsqu'il lui a donné 5 costumes. Là-bas, il nous disent nos sages, il nous dit qu'il lui a dit en allusion, dans le futur, il sortira de toi un fils.
qui sortira devant le roi avec 5 habits royaux, comme il est écrit au Mordechai Yatsa Milifna Ameler. Et Mordechai, il est sorti de devant le roi, Belevush Malchut, avec des habits royaux. Techelet, Vechur, Vateret Zaav, Gedola, Vetarit Boud Bargaman. 5 habits. D'accord? Donc quand il a donné les 5 habits à son frère, ça revient avec ce qu'on a dit au début du cours. Tout ce que tu fais à un moment donné, il a des répercussions dans le futur. Là, il lui a donné 5 habits à Binyamin. On est en Égypte. Et là, on parle de Suse. On parle de la galoute du premier temple. Donc, c'est plus de 1000 ans après. Vous êtes avec moi? Et Yosef Hatzadik, d'accord? Lorsqu'il a donné ses robes à son frère, c'est le Inyan de la Shmirat Habrit. D'accord? Pourquoi il a donné ça? La robe, ça c'est l'habit. Pour se garder de la nudité. Et pourquoi c'est Yosef qui les donne à Binyamin? Parce que Yosef, c'est le gardien de la brite. Yosef, quel fondement il a? Yosef, quelle sphère céleste il est en écho avec? Le Yesod Brit Mila. C'est pour ça qu'il y a un très grand secret, et je vous le donne ce soir, quand même, faut l'avoir, depuis le temps. C'est de monter à Shishi à la Torah. Shishi, c'est Yosef Hatzadik. Quand on monte à Shishi, c'est Tikkun Abrit. Tu m'as fait monter Shishi. Voilà, t'as kiffé. D'accord? Et Yosef en plus. En plus! Je savais. Tu vois? Moi aussi, je savais. Moi aussi, je l'ai- Par contre, Moi aussi, je l'ai pris. les Yosef, ils ont un problème. C'est qu'ils vont être, justement, travaillés par le Yetzer dans la Brit Mila. Que tu saches. Voilà, Mais bon, je fais un gros travail. c'est Badou Koumenoussé, c'est impressionnant. Voilà. Alors, donc il lui a dit qu'il sortirait de lui dans le futur, d'accord? Et par la force que va lui donner le Yosef en lui offrant ses tuniques, grâce à cela, il va pouvoir sortir habillé par le roi lui-même. Belébouche Malchut avec des habits royaux. D'accord? N'oublie pas une chose, c'est qu'on l'avait déjà vu dans un cours il y a quelque temps, quand on a parlé de Yosef Hatzadik, la Koutonet Passim qui lui a fait son père, cette fameuse tunique avec rayé. D'accord? Là-bas, le Rav Yoram, il dit c'est pas une tunique simplement, c'est une tunique où dedans, il y avait toutes les kavanotes du tzitzit. Et parce qu'il savait qu'il devait aller en galoute, le tzitzit le protégerait de quoi? De Bgam Abrit, de la faute de la Brit Mila. C'est pas simplement des histoires, c'est pas simplement on est là en train de raconter une histoire, Mordechai, Aman, Yosef. Ça c'est bien, au début, pour commencer. Mais il avait plus. Ça. Mais faut bien y aller un petit peu. Il avait plus. Il lui a donné cette kohar quand il l'a habillé avec. Tu comprends? C'est pas grave, il avait quand même la force de ce qu'il avait récupéré quand il a étudié avec son père la Torah de Chutzlaret Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a étudié toute la Torah de Shem et Ever. C'est quoi la Torah de Shem et Ever? C'est la Torah de Chutzlaret. Pourquoi il a étudié la Torah de Shem et Ever? Shem et Ever à quelle époque? Shem à quelle époque il a grandi? Shem, c'est le fils de Noach. Ever, c'est le arrière-petit-fils de Noach. Petit-fils ou arrière-petit-fils de Noach, d'accord? Tu sais à quelle époque il a vécu? À l'époque du déluge. À l'époque de ce moment-là. C'était quoi le plus grand problème de l'époque du déluge? C'était la débauche. Donc pourquoi il a étudié la Torah de Shem et Ever? Pour être préparé à la débauche de l'Égypte. Herva Taretz, la nudité du monde. Qui s'appelle l'Égypte. C'est toujours la débauche. Bah ouais. On revient toujours au même. L'oseille, la débauche et la bouffe. Et Adaat Tovar. Non, vous comprenez pas qu'on est toujours dans la même histoire. D'accord? La faute originelle, c'est de la bouffe, c'est de la débauche, et c'est de l'oseille. C'est pas, l'oseille, ça peut pas être forcément de l'oseille, ça peut être du kavod. Le Nachash, il voulait prendre la place de Adam. Allez, on continue. Et donc, il faut comprendre que pour la fête de Purim, il faut que chacun d'entre nous, donc maintenant qu'on a dit tout ça, d'accord? Il faut que chacun d'entre nous, il prenne sur lui de rajouter et il fasse le mieux, d'accord? Au maximum pour rajouter sur sa sainteté. N'oubliez pas une chose, on ne boit pas à Purim pour être ivre mort, pour dire des vulgarités, pour être léger avec les femmes. Non, ça c'est pas d'accord. C'est pour ça que les femmes, même si les femmes elles boivent, faut pas qu'elles boivent et qu'elles soient déchirées. Pas du tout, on n'est pas là-dedans. Hein. On n'est pas dans une liane de boire et se rouler par terre. Hein. Parce que le type qui boit
Ah, Deloyada, on a dit, jusqu'à pas savoir. Mais si le type, il se roule par terre, il vomit partout, il insulte sa femme, bah quoi, j'ai bu jusqu'à plus savoir. Ouais, t'as pu savoir qui t'étais devenu un animal. C'est pas ça le but de Purim. Tu bois en fonction de ton niveau. T'es bien, t'es un petit peu, tu vois, t'es un petit peu bien. Mais t'es pas là. Moi, j'ai un pote qui m'a raconté une fois, après Purim, je l'appelais, je lui dis, comment il s'est passé ton Purim? Il m'a dit, c'était le pire de ma vie. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, j'ai bu. Je lui dis, bah alors t'as fait la mitzvah. Il m'a dit, j'ai bu. J'ai insulté ma femme toute la soirée. Mais bête, hein. J'ai insulté ma femme toute la soirée. Après, j'ai vomi partout et je me suis endormi. Et le lendemain, là, je dehors. Je lui dis, t'as loupé tout. Je lui dis, t'as rien gagné, mon pauvre. Je lui dis, t'as rien gagné. Les gens, ils comprennent pas. Ah, Deloyada, oh, il y a marqué plus qu'il plus savoir. Donc, je vais boire plus qu'il n'en faut. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Les mecs, c'est des smartouts. Mais jamais de la vie. Chas shalom. Et donc, on a dit ici, s'il faut rajouter de la gdoucha, dans la protection de la sainteté, d'accord? Tu peux pas boire comme un trou, d'accord? C'est à ce moment-là, il y aura, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, lorsque tu vas garder ta sainteté le jour de Purim, ce sera un moment de être Hatson immense dans le ciel. Et ça va diffuser sur l'homme une abondance et des forces, d'accord, extraordinaires. Qui c'est qui a pas envie de ça dans la vie? Le jour de Purim, le jour où tu bois, le jour où tu manges, le jour où tu kiffes, t'es à table avec tes amis, tu chantes, t'es bien. Tu vas recevoir le être Hatson total quand tu vas garder ta Brit Mila. Encore une fois, on revient à la Brit Mila. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est dit sur les jours de Purim, la Yehudi Maïta, Ora vesimcha veson vikar. D'accord? Il y avait une grande lumière et de la joie. Ora, c'est la lumière. D'accord? Ora, c'est quoi? Ils nous disent nos sages, c'est la Torah. Simcha, c'est Yom Tov. Sasson, c'est la Mila. Veikar, c'est les Tfilin. Comme ça, ils nous disent nos sages. Ils nous disent ça dans Megillah. D'accord? Et donc, c'est une allusion aux choses que l'homme, il va garder dans sa sainteté. D'accord? Il va prendre sur lui les jours de Purim de se sanctifier et d'ajouter dans ces mitzvot-là. Ça veut dire quoi? Tu vas Ora, tu vas te renforcer dans la Torah. Ça veut dire quoi se renforcer dans la Torah? Encore une fois, c'est pas se déguiser. Renforcer dans la Torah? Eh ben, t'étudies 5 minutes, tu vas étudier 7 minutes. Tu vas lire un Mahamar, tu vas lire 2 Mahamar. Tu vas aller au cours une demi-heure avant la fin, bah là, tu vas y aller au début. D'accord? Voilà, tu rajoutes un petit peu dans la Torah. Simcha, c'est Yom Tov. Ça veut dire quoi? Tu vas faire attention à Yom Tov un peu plus. Ah, t'es un peu léger, Yom Tov, tu peux allumer d'une lampe allumée, donc tu vas te permettre un petit peu de jouer aussi avec le feu. Ah, c'est pas grave. Non. Tu vas prendre Yom Tov. Correctement. T'avais l'habitude de préparer Yom Tov pour le deuxième Yom Tov, par exemple, ou t'avais l'habitude de... Non, t'attends. Tu finis, tu prépares. D'accord? Ok? Ça sonne. C'est la Mila. T'avais l'habitude de regarder des choses pas très cachères? Bah, tu vas t'abstenir. T'avais l'habitude de parler un peu légèrement à ta secrétaire? Tu vas t'abstenir. T'avais l'habitude de regarder des choses pas très propres? Tu vas te calmer. C'est ça? Garder ta Brit Mila. C'est important. N'oublie pas, même dans le permis, il faut garder sa Brit Mila. D'accord? Et Veikar, c'est les tefilines. Bah, tu vas mettre tes tefilines correctement. Tu vas arrêter de regarder tes messages pendant que tu mets tes tefilines. Tu vas arrêter de répondre au téléphone. Tu vas arrêter de fumer ta clope. Hein? Tu vas arrêter de manger avec tes tefilines. Tu vas faire ça comme il faut, quoi. C'est important, les tefilines. Les tefilines, il a dit le Rav Shaola la semaine dernière, c'est, il y a 2 semaines. Ouais, il y a 2 semaines. Samedi soir. Il a dit, c'est papa et maman. Ça représente le père et la mère. T'embrasses cette filine, embrasse la main de ton père et ta mère. Comme ça, il a dit. Comme ça, il a dit. C'est énorme. D'accord? Et donc, on te dit justement, ce jour-là de Purim, c'est le moment de te renforcer dans ces choses-là. D'accord? Ora, c'est la Torah. D'accord? Il nous dit ici que pour arriver à la sainteté, ça dépend beaucoup de quoi? De ton limud Torah. Parce qu'il y a simplement, lorsqu'un homme, il va étudier la Torah, d'accord? Il va s'imprégner de la Torah, il va rentrer ça dans son cerveau, aussi bien dans son cerveau de l'extérieur et de l'intérieur. Il va se remplir de livrets Torah. Alors, maintenant, il fera que son cœur et son cerveau, d'accord, ils seront remplis de pensées et d'idées sans aucun défaut. Et ils seront remplis de sainteté. Et tout le temps
que son cerveau et que son cœur, ils sont occupés à étudier la Torah, rien ne peut rentrer. Il n'y a rien d'extérieur qui peut rentrer. Il n'y a rien de mauvais qui peut rentrer. D'accord? Et donc, en étudiant la Torah, il va garder sa sainteté. Simcha, c'est le Yom Tov. Il nous dit ici avec la sainteté, d'accord? Ta sainteté, elle dépend aussi du service de la joie. Pourquoi? Parce que l'écorce d'impureté qui va taper ta sainteté, la sainteté de l'homme, d'accord? Elle va aller tout simplement dans les gens qui sont tristes. La tristesse entraîne au péché. D'accord? Et donc, il nous dit ici, celui qui va aller, d'accord, dans l'impureté, il va se laisser à la tristesse, il va aller à l'impureté. Et il va être donné dans les mains de Yagon Vanacha. Yagon Vanacha, on lui dit tous les jours dans la Hamida. Yagon Vanacha, c'est quoi? Nos sages nous disent, c'est le Yetzer Hara et sa femme. Il est donné dans les mains de Yagon Vanacha. D'accord? Et ils vont le prendre comme un serviteur. D'accord? Mais celui qui va faire en sorte d'être en joie quand? Yom Tov! C'est une mitzvah d'être joyeux Yom Tov. Eh ben, jamais il sera pris par Yagon Vanacha parce qu'il restera toujours pur. Sasson, c'est la Mila. La Mila. Donc Sasson, c'est une sorte de joie. D'accord? Pour traduire. Sasson vesimcha. D'accord? C'est encore plus fort que la joie. Il nous dit ici, avant toute chose, et n'oubliez pas une chose, je vais juste faire une petite parenthèse, c'est que Amalek, comme Israël, il appelait Réchit Goïm. C'est les prémices des nations du monde. Alors que nous, on est Réchit du monde. D'accord? Faut penser à ça. C'est pas simplement un peuple, Amalek. Et on verra, Bézrat Hashem dimanche, le Inyan de détruire Amalek. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de le détruire? Parce que à cause de lui, il y a un manque. Mais il y a un manque pas simplement sur terre, céleste. On y va. On continue? Il nous dit ici, il est sous-entendu que les prémices de toute la fête de Purim, il est quoi? Il est de détruire et de faire tomber l'écorce d'Aman et d'Amalek. Et celui qui veut se lever contre la Brit Mila. Et donc comment? En rajoutant de la sainteté ce jour-là. D'accord? Parce que toute la sainteté de l'homme, elle dépend de Shmirat à Lachon, de sa bouche. Quel rapport avec la bouche maintenant? Quel rapport avec la bouche? On a parlé de Brit Mila, pourquoi on parle de bouche? Eh ben, traduisez. Brit Mila. L'alliance. Des mots. Des mots. Il n'y a pas parlé d'alliance du membre. L'alliance des mots. Donc, en fin de compte, c'est ta bouche qui dépend. Il y a un lien particulier entre la sainteté de la bouche et la sainteté de la brite. D'accord? Il est marqué dans le Sefer HaYetzira que dans le corps de l'homme, Sefer HaYetzira. Donc, le Sefer HaYetzira, vous savez ce que c'est ou pas? Non? Le Sefer HaYetzira. Donc ça, je nous dis que c'est un livre qui a été écrit par Adam Arishon, qui a été dicté par un ange, qu'il a transmis à Avraham Avinu, qu'il a C'est médicament tous les mots, c'est ça? Ouais, c'est avec le Sefer HaYetzira, tu peux prendre des pastèques en faire des moutons. Ça va, hein? On croirait plus là-dedans, hein, avec le Sefer HaYetzira. Ouais, de faire des pastèques. On aurait des bonnes entrecôtes. Écoutez bien, j'ai ma de l'eau, ça fait de la bourra. Hein, c'est magnifique. Hein? Tu prends une bouteille d'eau, tu pries, ça te fait de la bourra. Tu pries un peu plus, ça te fait de la nisette. Hein? C'est magnifique, on n'aurait plus de problème le Shabbat. Même plus besoin de se casser la tête aller jusqu'à Natania. Direct, on prie, hop, même pas le verre, il se remplit tout seul. Ce serait magnifique. Je sais pas si on rentrerait chez nous correctement ou on rentrerait pas du tout, je pense. Ça offrait des peut-être problèmes de Shalom Bayit. Allez, on continue. Écoutez bien ce que nous dit ici dans le Sefer HaYetzira. Donc, il a été transmis à Avraham Avinu, qui l'a complété. Et on dit que c'est le Sefer d'Avraham Avinu, mais c'est le Sefer d'Adam Arishon. Il y a plusieurs niveaux. Aujourd'hui, vous allez trouver dans les bibliothèques Sefer HaYetzira. C'est des livres de Kabbalah. Ça vaut ce que ça vaut. D'ailleurs, je crois qu'on l'a ici. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est mal traduit, c'est mal fait. Ça n'a rien à voir avec le vrai Sefer HaYetzira, d'accord? C'est gentil, quoi. On continue.
Il nous dit ici dans le Sefer HaYetzira qu'il y a deux britotes, deux alliances dans le corps de l'homme. D'accord? Celle-là est contre celle-là. Donc en écho. Keneged. On peut pas traduire face. Ça veut dire en écho à celle-là. La brite à Lachon et la brite à Mahor. Donc la brite des lèvres. C'est pour ça qu'on va dire Kruta la brite. Tout dépend des lèvres. D'accord? Vous connaissez tous cette histoire? Vous connaissez toute cette histoire avec ce roi ou pas? Vous connaissez pas l'histoire avec le roi? Il y avait un roi. C'est pas grave, on va la raconter. On va finir là-dessus si Dieu veut. Il y avait un roi. Il avait une fille qui était très, très, très malade. La princesse était très malade. Et cette princesse, tous les médecins du royaume sont venus la voir. Et personne ne trouvait un remède. Et un jour, il y a un médecin qui est arrivé, il lui a dit, j'ai le remède. Il lui a dit, c'est quoi le remède? Il lui a dit, c'est de lui faire boire du lait de lionne. Bon, du lait de lionne. Il dit oui. Et qui est-ce qui va être assez fou pour aller chercher du lait de lionne? Et là, il y a un maouche de service qui est arrivé, il a dit, moi, roi, je vais y aller. Il a dit, d'accord, je vais te donner une belle bourse d'argent, t'inquiète pas, quand tu vas revenir, tu vas kiffer ta race. Il dit, banco, j'y vais. Il est parti dans la forêt d'Afrique. Il a été voir là-bas où il y avait les lionnes, et puis tout d'un coup, il a trouvé une lionne qui avait eu des petits, donc il fallait bien du lait, donc il fallait qu'elle ait eu des petits, hein, parce que tu peux pas prendre la lionne n'importe laquelle. Faut une maman, quoi, qui donne du lait à ses enfants. Et puis, mais avant de partir, il a dit au roi, donne-moi 10 brebis. Alors il a vu la lionne elle était là, elle faisait téter ses bébés. Et le premier jour, il lui a envoyé une brebis. Et la lionne, dès qu'elle a vu la brebis, elle l'a déchirée. Deuxième jour, il lui a envoyé une brebis. Elle l'a déchirée. Troisième jour, et chaque jour, il s'avançait un petit peu avec la brebis. Du fait que la lionne s'habituait à lui. Et le dernier jour, il lui a envoyé la brebis. La lionne, elle a mangé la brebis. Et là, il est venu, il lui a caressé la crinière. Il n'y a pas de crinière si j'ai une lionne ici. Ouais, il lui a caressé le crâne. Et là, il a fait comme avec la vache. D'accord? Il a sorti le lait dans une bouteille. Il a fermé hermétiquement. Il a mis dans son sac. Et il est reparti sur le chemin. Et sur le chemin, à un moment donné, ouais, tout ça, ça fait quand même beaucoup d'émotions. Il s'est endormi. Il s'est endormi au pied d'un arbre. Et tout d'un coup, il fait un rêve. Et dans son rêve, tu as les organes qui commencent à se disputer. Et là, il y a les bras, ils disent, c'est grâce à moi qu'on a réussi. Quoi? Ben oui. C'est moi qui ai tiré le lait de la vache, de la lionne. Les pieds disent pas du tout. C'est grâce à moi. C'est moi qui vous ai amené à la lionne. Et là, la tête et les yeux, ils disent, mais non, c'est moi, puisque je l'ai vu, la lionne. Et là, le cœur, il dit, mais non, c'est moi qui l'ai fait, parce que j'avais le sentiment d'y aller. Et là, le cerveau, il dit, mais non, c'est moi qui vous ai donné l'idée d'y aller, donc c'est grâce à moi. Et là, tout d'un coup, on entend une petite voix fluette, mais non, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à moi, la langue. Il dit, quoi, c'est grâce à toi? Qu'est-ce que toi, t'es le seul organe qui est allongé, d'accord? T'es bloqué dans deux murailles. Tais-toi, vas-y, rentre chez toi et laisse-nous tranquille parler. Laisse parler les grands et va te coucher, quoi, tu vois. Elle lui dit, je vous prouverai que c'est grâce à moi. Bon, il se réveille, il a un peu mal de son rêve, mais il dit, bon, c'est un rêve, allez, on s'en fout, allez, on y va. Il arrive chez le roi, et le roi, il lui a dit, ah, enfin, tu es revenu. Allez, montre-moi ce que tu as reçu. Et là, il sort la bouteille, il lui dit, votre honneur, j'ai le mérite de vous amener ce lait de chienne. Et là, le roi, il regarde, il dit, quoi? Du lait de chienne? Il dit, je t'ai demandé du lait de lionne. Car, emprisonnez-le. Il s'est moqué de moi, on va lui couper la tête. Et il l'emmène dans la géole. Et là-bas, il se rendort encore une fois. Et là, la langue, elle leur dit, alors, vous avez bien vu que la vie et la mort dépendent de moi. Donc, c'est grâce à moi que on a pu ramener le lait de lionne. Et là, il se réveille et là, elles acceptent donc elles acceptent ce qu'a dit la langue. Et donc, il lui dit, mais non, je me suis trompé, c'est vraiment du lait de lionne. Il lui dit, mais on ne croit pas, mais on t'a dit que c'est du lait de chienne. Il dit, bah, donnez-lui à boire. Si ça la guérit pas, vous me tuez. Si ça la guérit, vous me laissez sortir. Et lui, on donnait, elle a guéri. Donc, vous comprenez? La langue, elle est importante. Donc, on a deux brites. La bouche et la brite mila. Tout le temps que l'homme, il garde sa bouche dans la sainteté. D'accord? D'une grande sainteté. Il fait très attention
à ne pas dire de mensonges, de ne pas dire des saletés, de ne pas dire du lachon hara, de ne pas dire des mauvaises paroles, de ne pas être vulgaire. Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il garde sa Brit Mila. Vous avez compris? Celui qui garde sa bouche, Dieu il va faire en sorte qu'il garde sa Brit. Mais celui qui garde pas sa bouche comme il faut, alors elle va s'enlever de lui la protection divine et à la fin, il pêchera avec sa Brit. C'est violent quand même, hein? C'est pas de moi, hein? C'est écrit là dans le livre, hein? En hébreu. Là, à notre niveau, faut être muet, quoi. Bah ouais, faut être muet. On va venir Charlie Chaplin, je parle plus. On n'a pas le choix. C'est fini. Mais bien sûr c'est violent. La référence du livre, ça s'appelle Imre Noam, Moadim, c'est le 6e volume. Bah, je te la fais avec le jingle. D'accord? Pour Yossi, la référence se trouve dans le Imre Noam, volume 6, en hébreu, des cours du Rav Yoram Abargel Zichron Livracha, Mamar E, d'accord? Achnaat Amalek Alide Kedusha. Ça te va? Voilà. Et ce qu'on a vu avant, c'était dans Betsur Yaroum, de poche, d'accord? Les enseignements du Tanya. Voilà. Et pour les commandes, vous appelez aussi. Alors, on continue. 5 minutes. Il nous reste 5 minutes? C'est parfait, c'est exactement le temps qui nous reste. Et donc là, on va parler de la fin, donc des téphilines. Les téphilines, est-ce que c'est important pour nous? C'est hyper important. Le Admour Azaken, avant de lire ce qu'il va nous dire ici, puisque encore une fois, je découvre avec vous, hein. Le Admour Azaken nous dit que le téphiline, c'est le moyen d'avoir un équilibre parfait pour l'homme entre quoi? Entre son cœur et son esprit. Entre vivre avec son cœur et vivre avec son esprit. Trop d'esprit tue l'esprit. Trop de cœur tue le cœur. D'accord? Quand tu fais que par les sentiments, à un moment donné, tu te fais bouffer. Et quand tu es trop avec l'esprit, tu es trop rigide. Voilà. Et c'est les mots de notre société, hein, aujourd'hui, hein, c'est que comme ça. Hein. Et après, on va te mettre dans une case. Oh, celui-là, il est borderline. Ah, celui-là, il est pervers narcissique. Ah, celui-là, il est bipolaire, il est machin. Pourquoi? Parce que soit tu fais trop travailler ton esprit, soit tu te fais trop travailler ton cœur. Alors, il nous dit ici les tefilines. Il nous fait une allusion ici de notre sainteté dépend de la mitzvah de mettre les tefilines par rapport au niveau de la spiritualité. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, elle va travailler sur notre esprit, sur nos pensées et sur notre cœur. Pour que nos pensées et nos cœurs soient versés vers Hachem Yitbarach. Comment? Ben, le tefilin du bras, il est vers le cœur. Donc, il va entraîner les pensées du cœur vers la sainteté. Et le tefilin du roche, il est sur la tête pour il va entraîner les pensées de l'esprit vers la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est un lien direct vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ce qui nous relie directement avec la sainteté. C'est pour ça qu'on est, parce que vous savez que il y a 2 mitzvot. Et beaucoup de gens ne savent pas. Il y a une mitzvah de prier et il y a une mitzvah de mettre les tefilines. C'est pas la même. C'est pas la même. Sauf que nos sages ont fait que on mette les tefilines pendant qu'on prie le matin. Pourquoi? Pour qu'on puisse se relier correctement avec Kadosh Baruch Hu, avec la matérialité des tefilines, avec la spiritualité de la tefila. Donc on est entouré de mitzvot. C'est pour ça que sur les tefilines, il y a gravé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le shin sur la tête. D'accord? Le yud. Yud derrière. Non, c'est un yud. Non, le dalet derrière et le yud sur le bras. Ça fait shin dalet yud. Ouais. Shin dalet yud, c'est le nom de Shaddai. C'est le nom de la nature. Ok? Donc, étant donné qu'on vit dans la nature, on s'habille dans la nature pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est des niveaux de compréhension qui sont bien sûr au-delà de la simplification du pshat où on va lire, tu mets les tefilines, c'est tout. D'accord? Ou pshartam neot aladecha. D'accord? Parce que si tu lis vraiment le texte comme il est, tu sais même pas où tu mets les tefilines. Tu le mets entre tes 2 yeux. Sur le bras, tu le mets où? Ici, tu sais pas. D'accord? Allez, on continue. Et on finit, Bezrat Hashem. Pour mériter que la sainteté, elle rentre en nous, il faut garder très correctement nos pensées du cœur et nos pensées de l'esprit. Et cela, comment on peut le faire? Grâce au fait de servir à Kadosh Baruch Hu en mettant nos téphilines. En mettant notre tefilin, on va préserver comme il faut nos pensées
du cœur et nos pensées de l'esprit. Et c'est pour ça que le Hari nous dit, pour ça c'est Moach Lev. Moach Lev. Donc Moach c'est le cerveau, Lev c'est le cœur puisque c'est face au cœur pardon et face à l'esprit, d'accord? Gematria, à votre avis? Allez, on en a parlé toute la soirée. Moach et Lev Gematria, Yesod. Yesod, les fondements, la Brit Mila. Donc encore une fois, quand on va comprendre tout ce qu'on vient d'étudier ce soir, Baruch Hashem, on peut comprendre que la fête de Purim, le fait de lire la Megillah, le fait de faire Shabbat Zachor, de rappeler le souvenir d'Amalek, c'est pas simplement une lecture, c'est pas simplement de raconter une histoire, c'est pas simplement de faire un mishté, de faire des mishloach manot, de faire des matanot le'evenim, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est la mitzvah, la base, premier niveau, d'accord? Entre guillemets, même le folklore de la fête, d'accord? Mais si t'es passé à côté de ton Purim et que t'as pas compris que le travail de Purim, c'est le travail de faire la réparation de la Brit Mila qui s'appelle le Tikkun HaYesod, d'accord? Qui t'amène vers la Malchut, donc qui t'amène vers la royauté, t'as loupé tout ton Purim. Le Inyan, il est très fort, il est très profond, il nous amène vers un niveau de réparation pour nous faire monter vers la dernière sphère céleste, celui de la couronne, à Teret Roshenu, la couronne qui est sur notre tête. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire lorsque tu fais la réparation de Purim, qui est Purim, tu es en mesure de réparer la faute originelle d'Adam Arishon. Et tu es en mesure de ramener le monde à ton niveau, bien sûr, puisque chacun il a sa propre Géoula, au niveau de la faute originelle avant la faute originelle. Pourquoi? Parce que tu vas entraîner la réparation du Tikkun HaYesod dans la matérialité. C'est encore plus grand que Kippour. Pourquoi? Parce que Kippour, tu te mortifies. Kippour, c'est un kiff? Non, c'est pas un kiff. Tu jeûnes. Tu bois pas. T'as pas de relation. Tu te laves pas. Ton corps, tu l'oublies. Mais là, tu remets en avant ton corps puisque tu manges, tu bois, tu chantes, t'es content, t'es bien. Tu fais ton kiff. Mais tu ingères le yaïn. Tu ingères le vin. Et le vin, c'est le secret. Tu ingères le secret. Comment on dit le secret? Sod. Et yaïn, c'est quoi? Le yud. Tu vas emmener le yud dans le sod. C'est le yesod. Tu vas ramener au niveau de ton propre mishté, la réparation de tes fondements, du yesod, de la sphère céleste de Yosef Hatzadik. Baruch Adonai Olam, amen.